Nous poursuivons le chapitre 8, la fonction exponentielle, avec le paragraphe 2, l'étude de la fonction exponentielle, ainsi que le paragraphe 3, les fonctions définies par f de t est égal à exponentielle de kt, où g de t est égal à exponentielle de moins kt. Un petit retour sur des notions essentielles avant de démarrer sur les paragraphes. Tout d'abord, quelques définitions. La fonction exponentielle, son expression algébrique, s'écrit e exposant x et elle est définie sur l'ensemble des réels. Deux valeurs sont importantes, c'est f de 0 qui est égal à exponentielle de 0 équivaut 1, ainsi que f de 1 qui est égal à exponentielle 1 que l'on écrit exponentielle. Donc on sous-entend le 1 ici. Et la valeur de exponentielle vaut environ 2,718. Nous avons également travaillé sur le lien avec les suites géométriques et en particulier, nous avons revu la compétence montrer que UN est une suite géométrique. Nous avons également travaillé sur les propriétés algébriques de la fonction exponentielle avec la relation fonctionnelle qui transforme une somme en un produit et inversement. Donc, exponentielle de x plus y est égale à exponentielle de x fois exponentielle de y. Exponentielle de moins x qui est égale à 1 sur exponentielle x. Exponentielle de x moins y qui est égale à exponentielle x sur exponentielle de y. Et exponentielle x à la puissance n qui vaut exponentielle de nx. Nous avons fait le lien avec les propriétés sur les puissances. Paragraphe 2. Étude de la fonction exponentielle. Paragraphe 2.1. Signe et dérivabilité. Première propriété, pour tout réel x, exponentielle x est strictement positive. La fonction exponentielle est donc strictement positive. Deuxième propriété, la fonction exponentielle est dérivable sur l'ensemble des réels. Et la dérivée de exponentielle x, c'est elle-même. On va pouvoir en déduire les variations de la fonction exponentielle. Donc, à retenir ici la fonction f de x qui est égale à exponentielle x avec son domaine de définition. La dérivée de la fonction exponentielle qui est elle-même. Et pour le signe de la dérivée, on utilise la propriété que la fonction exponentielle est strictement positive pour tout x appartenant à R, ce qui veut dire que la dérivée ici, elle est positive. Si la dérivée est positive, la fonction sera strictement croissante sur l'ensemble des réels. D'où la propriété. Petite remarque, la croissance de la fonction exponentielle, elle est très rapide. Par exemple, exponentielle de 21, si vous le tapez à la calculatrice, dépasse le milliard. On peut dresser le tableau de variation de la fonction exponentielle, donc sur l'ensemble ici des réels, moins l'infini plus l'infini. Donc la dérivée qui est la fonction elle-même, la dérivée est strictement positive. Et donc la fonction est strictement croissante sur l'ensemble des réels. En moins l'infini, la fonction tend vers 0 et en plus l'infini, la fonction tend vers plus l'infini. Nous obtenons la courbe représentative ici, donc une fonction qui est strictement croissante, une exponentielle qui est strictement positive, donc qui appartient ici au y positif, les deux valeurs, exponentielle en 0 qui vaut 1 et exponentielle en 1 qui vaut à peu près 2,718. Et lorsque les x tendent vers les nombres de plus en plus petits, la courbe se rapproche de 0. Et lorsque les x tendent vers des nombres de plus en plus grands, ici, les y tendent vers plus l'infini. Application et méthode. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause pour essayer de faire cette application. Correction. On a une fonction f de x qui est égale à exponentielle x moins x qui est définie sur l'ensemble des réels. Il s'agit de dresser son tableau de variation. Donc, on va calculer la dérivée.
étudier le signe de la dérivée et en déduire les variations de la fonction. Donc la fonction va être dérivable ici sur l'ensemble des réels comme somme algébrique de deux fonctions dérivables sur cet intervalle-là. Et la dérivée, donc la dérivée de exponentielle x, c'est elle-même, et la dérivée ici de moins x, c'est moins 1. Étude du signe de cette dérivée. Je vais chercher par exemple quand est-ce que f' de x est supérieur ou égal à 0, ce qui revient à résoudre l'inéquation exponentielle x moins 1 supérieur ou égal à 0. Je bascule le moins 1 de l'autre côté, ce qui revient à rechercher quand est-ce que exponentielle x est supérieur ou égal à 1. Donc j'ai deux façons de procéder, une résolution graphique. Donc je regarde ici quand est-ce que exponentielle x ici est au-dessus de la valeur 1, donc sur cet intervalle-là, ce qui veut dire qu'on est sur x supérieur ou égal à 0. Ou une résolution algébrique que l'on va privilégier en spécialité. Donc ici, 1, c'est la valeur particulière de exponentielle de 0. Exponentielle de 0 vaut 1. Je remplace ici l'inégalité, sans changer bien sûr le sens de l'inégalité. Et comme la fonction exponentielle est strictement croissante, je ne change pas le sens de l'inégalité ici, en enlevant l'exponentielle, et j'ai donc x qui est supérieur ou égal à 0. Je peux alors en déduire le tableau de variation. Donc, on a ici une valeur x qui est égale à 0 pour laquelle la dérivée s'annule. Et on a vu que f' de x sera positive au-dessus de 0. Donc, négative dans l'autre cas. Ce qui veut dire que f sera strictement décroissante sur moins l'infini 0 et strictement croissante sur 0 plus l'infini. Et elle admettra ici un minimum en x égale à 0, dont je calcule l'image, f de 0 qui est égal à 1. Deuxième exercice, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser l'exercice. Correction, on a une fonction f de x définie par 2x plus 3 multiplié par exponentielle x qui est définie sur l'ensemble des réels. Petit a, on vous demande de déterminer la fonction dérivée. Donc ici, la fonction va être dérivable sur l'ensemble des réels comme produit de deux fonctions dérivables sur cet intervalle-là. Donc on a f qui est égal à u fois v, j'identifie u avec 2x plus 3 et v de x avec la fonction exponentielle. Je dérive prime de x qui est égal à 2 et la dérivée de la fonction exponentielle qui est elle-même. La dérivée d'un produit, c'est u'v plus uv', ce qui donne 2 fois exponentielle x plus 2x plus 3, entre parenthèses, fois exponentielle x. Je mets exponentielle x en facteur, donc ça fait 2 plus 2x plus 3, ce qui fait bien 2x plus 5, parenthèse, exponentielle x. On va alors dresser le tableau de variation de la fonction f. On va pour cela étudier le signe de la dérivée. Donc le signe de la dérivée, je rappelle que f' de x est égal à 2x plus 5 exponentielle x. Donc j'étudie le deuxième facteur, je sais que exponentielle x est strictement positif. Donc la dérivée va être du signe de 2x plus 5. Je cherche par exemple quand est-ce que 2x plus 5 est supérieur ou égal à 0. Je résous cette inéquation quand x est supérieur ou égal à moins 5 demi. Donc si soit vous donnez directement le signe de la dérivée, soit vous pouvez vous aider d'un tableau de signes. Donc on a vu qu'exponentielle x est strictement positif sur l'ensemble des réels. 2x plus 5 est supérieur ou égal à 0 au-dessus de moins 5 demi. Donc par produit ici, plus par moins ça fait moins, plus par plus ça fait plus. On arrive donc à une dérivée qui va être positive sur moins 5 demi plus l'infini et une dérivée qui va être négative sur moins l'infini moins 5 demi. On va pouvoir alors dresser le tableau de variation avec ici le calcul du minimum en moins 5 demi.
Donc en moins 5 demi, on a donc 2 fois moins 5 demi plus 3 exponentielle en moins 5 demi, ou moins 2,5 ici. Attention, il faut donner la valeur exacte et surtout pas arrondie. Donc le 2 avec le 2 ici s'élimine. Il me reste moins 5 plus 3 qui fait bien moins 2. D'où un minimum qui est égal à y égale moins 2 exponentielle de moins 5 demi. Paragraphe 3. Les fonctions définies par f de t est égal à exponentielle kt ou g de t est égal à exponentielle de moins kt. Donc de façon générale, les fonctions définies sur R par ces deux expressions-là sont appelées des fonctions exponentielles, plus précisément des fonctions composées de la fonction exponentielle. Et propriété, la dérivée de ces fonctions, donc ici par exemple pour f' de t, ça sera égal à k fois f de t, c'est-à-dire k exponentielle de kt. Donc je prends la puissance, je dérive et je recopie exponentielle de kt. Pour g' de t ici, pareil, je dérive la puissance, donc la dérivée de moins kt c'est moins k, et je recopie le reste, donc exponentielle de moins kt. Deux exemples, g de x est égal à exponentielle de x, donc la dérivée va être, je dérive ici la puissance, 2, et je recopie exponentielle de x. Pour f de x est égal à exponentielle de moins 3x, donc je dérive la puissance, moins 3, et je recopie exponentielle de moins 3x. Or, propriété, la fonction f de t qui est égale à exponentielle de kt. Si on la dérive, ça fait bien k fois exponentielle de kt. Je suppose, attention, que k est un réel strictement positif. Donc je sais que exponentielle est strictement positif et k est positif. Ce qui fait positif, par produit, on a une dérivée qui va être positive. Et donc une fonction qui est strictement croissante sur l'ensemble des réels. g de t est égal à exponentielle de moins kt. Donc en dérivant, ça fait moins k exponentielle de moins kt. Donc je sais que exponentielle de moins kt, j'étudie le signe de cette dérivée, c'est strictement positif. K est positif, avec un moins devant, on a donc cette expression-là qui est négative. Donc négatif multiplié par positif, on a donc une dérivée qui est négative, donc une fonction g qui va être strictement décroissante. Cette propriété n'est pas forcément à étudier par cœur, puisque vous pouvez retrouver, en connaissant la dérivée d'une fonction composée, vous pouvez retrouver le signe de la dérivée et les variations d'une fonction. Donc, une fonction qui est définie par exponentielle kt, ici avec un k qui est positif, va être strictement croissante, et une dérivée qui est définie par exponentielle de moins kt, ici, va être strictement décroissante. Je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser cet exercice. Correction. On a une fonction f définie par f de x est égal à exponentielle 5x, définie sur l'ensemble des réels. Il s'agit dans un premier temps de déterminer la fonction dérivée, puis de dresser le tableau de variation sur l'ensemble des réels. Pour le calcul de la dérivée, donc f va être dérivable sur l'ensemble des réels, comme fonction composée de la fonction exponentielle. Et pour la dérivée, on a donc exponentielle de 5x qui devient, je dérive la puissance, 5, et je recopie exponentielle de 5x. J'étudie le signe de cette dérivée. Donc je sais que 5, c'est un nombre qui est positif. Et exponentielle 5x est aussi strictement positive sur l'ensemble des réels. Donc par produit, positif par positif, on a donc une dérivée qui va être positive sur l'ensemble des réels. Je peux alors dresser le tableau de variation sur l'ensemble des réels, donc avec une dérivée qui est positive, donc une fonction qui est strictement croissante. Deuxième exercice. On a une fonction de la forme f de t qui est égale à exponentielle de moins kt.
Il s'agit d'un condensateur de capacité C qui est branché aux bornes d'un conducteur ohmique de résistance R. La tension borne du condensateur en fonction du temps est donnée par l'expression UC de T est égal à E fois exponentielle de moins T sur taux. E étant la tension d'alimentation exprimée en volts, taux une constante qui vaut R fois C, R en ohms et la capacité en farad, et on donne les valeurs de E qui vaut 2 volts, de la résistance qui vaut 10 kΩ et de la capacité du condensateur qui vaut 1000 microfarads. Montrer que la tension borne du condensateur est une fonction décroissante, puis, à l'aide de la calculatrice, représenter graphiquement la tension borne du condensateur sur l'intervalle 0,15 et déterminer le temps nécessaire pour que la tension du condensateur devienne inférieure à la moitié de la tension d'alimentation. Donc, au niveau des données, on a donc la tension d'alimentation en fonction du temps qui est donnée par l'expression E exponentielle de moins T sur taux. Je remplace E par sa valeur, 2. Taux, je peux le calculer, la formule étant R fois C, je fais bien attention aux unités. La résistance qui est donnée en kiloohms fait donc en ohms 10 fois 10 puissance 3. Et la capacité qui est donnée en microfarad, en farad, ça fait 1000 fois 10 puissance moins 6. Attention ici à l'erreur. Donc 10 puissance 3 fois 10 puissance 3, on est à 10 puissance 7. Donc 3 et 3, 6 plus 1, 7. Fois 10 puissance moins 6. Il nous reste donc 7 moins 6, 10 puissance 1, ce qui fait 10. J'ai donc une tension d'alimentation qui vaut 2 exponentielle de moins, ici 1 dixième, qui vaut 0,1 T. Montrons que la tension aux bornes du condensateur est une fonction décroissante. Donc on va dériver la fonction, étudier le signe de la dérivée et en déduire les variations. Donc la tension d'alimentation va être dérivable sur l'ensemble des réels comme produit d'un réel par une fonction composée. Ce qui donne ici 2 fois exponentielle de moins 0,1 et je recopie l'exponentielle. Donc on a une dérivée qui vaut moins 0,2 exponentielle de moins 0,1 t. J'étudie le signe de cette dérivée. J'ai une exponentielle ici qui est tout le temps strictement positive sur l'ensemble des réels et ici un nombre qui est négatif. Ce qui veut dire que par produit négatif par positif, on a donc une dérivée qui est strictement négative sur l'ensemble des réels et donc une fonction qui est strictement décroissante sur R, ce qu'il fallait démontrer. À l'aide de la calculatrice, on représente graphiquement la tension borne du condensateur. Donc on va dans le menu graphe de la calculatrice, on tape la fonction, on fait les réglages de la fenêtre. En général, une fenêtre standard, ça marche bien. Et on représente la courbe représentative. Et il faut déterminer le temps nécessaire pour que la tension du condensateur devienne inférieure à la moitié de la tension d'alimentation. Donc la tension d'alimentation étant égale à 2 volts, la moitié de la tension d'alimentation, ça fait donc 2 divisé par 2, c'est-à-dire 1 volt. À l'aide de ma calculatrice, je trace donc la droite d'équation y égale à 1. J'ai donc la courbe représentative ici de la fonction, ainsi que la droite d'équation y égale à 1. Et on veut le temps pour que la tension du condensateur, donc cette tension-là, devienne inférieure à la moitié de la tension d'alimentation. Donc ça revient à rechercher le point d'intersection entre les deux courbes. Et ici, je vois bien que la tension d'alimentation est en dessous de la droite d'équation y égale à 1. Donc, on va lire ici la valeur de x qui vaut, arrondi à l'unité, environ 7 secondes. Propriété, donc on généralise les fonctions, la dérivée d'une fonction composée, Donc f de x est égal à exponentielle de ax plus b, va donner comme dérivée, je dérive la puissance ici, donc a, et je recopie l'exponentielle, ax plus b.
Par exemple, si g de x est égal à exponentielle de 2x plus 5, je dérive la puissance qui vaut 2 et je recopie la valeur de l'exponentielle. Application, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser ces applications. Correction. On a une fonction f de x qui est définie par exponentielle de 4x plus 3 avec un domaine de définition qui est l'ensemble des réels. Et il s'agit d'étudier le sens de variation de la fonction. Donc, on dérive, on étudie le signe de la dérivée et on en déduit les variations. Donc, pour la dérivée, f est dérivable sur l'ensemble des réels comme fonction composée de la fonction exponentielle. Et la dérivée, je dérive la puissance qui vaut 4 et je recopie exponentielle de 4x plus 3. L'étude du signe de la dérivée donne pour tout x appartenant à R une exponentielle est strictement positive et 4 est un nombre positif, ce qui veut dire que par produit, la dérivée sera strictement positive. Donc on aura une fonction f qui sera strictement croissante sur l'ensemble des réels. Attention, ici on vous demande d'étudier les variations, donc je réponds bien ici en français. Le tableau de variation n'est pas un attendu ici. Deuxième application, g de x est égal à exponentielle de moins 2x plus 6 avec un domaine de définition qui est égal à R. On procède de la même façon que pour la première application. On dérive, donc g va être dérivable sur l'ensemble des réels comme fonction composée de la fonction exponentielle et on aura une dérivée qui va valoir, donc on dérive l'exposant, moins 2, et on recopie l'exponentielle. On a cette fois-ci un nombre négatif, moins 2, et on a une exponentielle qui est toujours strictement positive. Donc par produit, moins par plus, ça donne donc une dérivée qui est strictement négative sur l'ensemble des réels, et donc une fonction g qui va être strictement décroissante sur l'ensemble des réels.